Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo dans ma collection Lego Technique en toute simplicité. Donc, nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur un modèle que j'ai enfin pu finir et arriver à son aboutissement. Donc, il y a quelque temps, j'avais présenté ce camion de course, cette voiture de course. Ça doit faire à peu près un an maintenant, avec un semblant de remorque que j'avais essayé de assembler et de construire. Depuis, j'avais pris la décision de la démonter parce que cette remorque ne présentait aucun avantage et aucun intérêt par rapport à la crédibilité. Donc depuis, j'ai pu obtenir quelques nouvelles pièces et ainsi recréer entièrement une nouvelle remorque pour maintenance NOC, donc un modèle personnalisé non commercialisé. Donc, alors, on a bien le camion qui est sur une base de modèle commercialisé, la voiture qui est sur une base de modèle commercialisé, mais que j'ai personnalisé. Et avec les pièces qui me restaient de tous mes autres modèles et l'achat de quelques petites pièces, je suis venu fabriquer cette remorque pour pouvoir enfin faire transporter la voiture de course une fois que son utilité en est finie. Donc je vais vous présenter ça. Donc le camion a été modifié et renforcé au niveau de l'arrière de manière à pouvoir tout simplement tracter la remorque par rapport au poids qu'elle fait. L'intérieur du moteur et des engrenages de direction ont été modifiés aussi afin d'être plus solide pour pouvoir mieux tourner et mieux porter la remorque une fois qu'elle est assemblée sur le camion. Et je vais vous montrer un petit peu le détail de la tâche que j'ai faite pour le camion. Donc elle est tout simple. Donc c'est une pièce Lego Technique qui sert normalement à la suspension, mais que j'ai dérivé en bras d'attelage, fixé au camion. Le tout relié sur le châssis même du camion et du pare-choc afin de permettre une meilleure solidité. Donc ensuite, la voiture qui n'a pas trop changé, elle, qui a juste subi une petite modif au niveau de l'arrière et quelques petites personnalisations que j'avais déjà expliquées. Donc ensuite, la remorque, la voici comme elle se présente, qui est plutôt maintenant assez uniforme et qui suit au niveau des couleurs avec le camion et la voiture. Donc après, c'est sûr qu'il y a quelques petites altérations de couleurs parce que je n'ai pas encore toutes les pièces dont j'avais besoin pour pouvoir finouler cette remorque comme il le faut. Mais déjà, dans un premier temps, on peut quand même s'apercevoir que il s'agit bien d'une remorque qui est efficace, aboutie et finie comparée à la toute première. Alors pour retrouver la vidéo de la toute première remorque, il faut revenir en arrière dans mes vidéos sur mon YouTube. Parce que j'ai effacé les photos et je pourrais pas vous mettre de comparatif. Mais bon, voilà, toujours est-il que voilà la nouvelle comment elle se présente. Donc on a bien une rampe de descente derrière pour la voiture avec une série de lumières, donc feu rouge et feu stop, clignotant et lumière blanche qui permet d'indiquer que la remorque est en train de faire marche arrière tout simplement. Donc après le système des roues est indépendant, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent séparément les unes des autres, ce qui permet à la remorque de reproduire les mouvements d'une vraie et de pouvoir ne pas être gêné quand elle tourne ou quand le camion est en train de braquer dans n'importe quel sens et qu'elle est attelée. Donc ça a été dur à réaliser avec le peu de pièces que moi j'ai de côté. Après là où j'ai fait les achats, c'est sur les carrés là qui m'ont permis
de fabriquer le châssis. Et cette série de pièces que je vais vous montrer, comme celle-ci, qui m'ont permis de venir solidifier l'ensemble. Donc après, c'est une remorque qui est vraiment solidifiée en tout point au niveau du châssis. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein. On a donc, oui, ça va pas être facile là. Une double série de Lego assemblée aux autres qui vient vraiment renforcer les points de faiblesse de la remorque sur les côtés comme sur l'arrière et l'avant aussi. Ensuite, on a les doubles roues qui sont renforcées par ces pièces ici. Et ensuite, au niveau du profil, je suis venu rajouter d'autres pièces tout le long, entre les roues aussi, qui viennent une fois de plus renforcer les points de faiblesse au niveau de la souplesse de la remorque. Ce qui fait que maintenant, elle est vraiment stable, elle n'a aucun point de faiblesse, elle ne plie pas sous le poids de la voiture et elle reste vraiment rigide une fois que la voiture est posée dessus. Le point d'attelage, c'est celui-là, qui vient donc se fixer sur le camion. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est tout simple et assez efficace, je dois dire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a les rampes qui, elles, viennent normalement, je vais essayer encore une fois, se détacher tout seul. De manière à pouvoir baisser la rampe et pouvoir laisser monter la voiture à l'arrière sans endommager le système lumineux. Donc voilà un peu pour cette nouvelle remorque. Le seul point de faiblesse que je n'ai pas pu modifier, c'est que comme le châssis de la voiture est vraiment très très bas, quand j'utilise la rampe pour pouvoir faire monter la voiture dessus, on a tout le bas de caisse qui accroche un peu dessus. Donc pour pouvoir modifier ça, il faudrait que j'arrive à baisser les roues. Mais du coup, ça m'obligerait vraiment à modifier complètement le modèle. Et ce qui, enlèverait la crédibilité au niveau de la voiture de course qui sont avec des bas de caisse vraiment à ras au sol et qui tournent que sur circuit. Donc ce n'est pas un vrai camion et une vraie voiture qui peuvent rouler sur la route, mais dans la création de ce set et de Sonoc, j'ai essayé vraiment de me rapprocher le plus possible de la réalité, comme je le fais toujours, à travers mes maquettes personnalisées ou mes NOC pour les puristes. Donc la voiture intègre vraiment bien la remorque et la remorque intègre vraiment bien la voiture à tel point que les rampes viennent vraiment s'intégrer en dessous du becquet de la voiture de manière à ce que la voiture ne puisse vraiment pas bouger pendant le transport de celle-ci. Donc ensuite il suffit tout simplement de remettre les petites comment je pourrais appeler ça, pièces dans ce qui vient tenir la rampe assez facilement. Et ce qui permet aussi, une fois de plus dans la réalité, si ce serait le cas, des manipulations simples et authentiques qui pourraient exister. Donc voilà le modèle au complet, qui est maintenant un gabarit hors norme, pardon, et qui est vraiment un NOC qu'on ne trouve pas dans la commercialisation. Alors ici, ce sont des pare-chocs
de précédents modèles Lego Technique qui m'ont servi à venir faire les carénages ou la carcasse de la remorque reliés par des flexibles souples Lego Technique qui servent sur d'autres pièces. Donc voilà pour ce set et cette remorque maintenant qui est enfin pleinement aboutie, que je ne changerai vraiment plus, qui est dans sa version définitive. Je trouve que vraiment, il n'y a plus besoin de rien toucher ni modifier pour la rendre plus crédible. Alors pour les puristes, si, mais pour moi, je me satisfais de ça pleinement. Donc, voilà une nouvelle fois, avec un peu de jugeote, ce qu'on est capable de réaliser. Quand on se prend un peu la tête et qu'on réfléchit un peu. Donc moi, il m'aura fallu vraiment m'y reprendre à 3 fois avec un délai de plus d'1 an d'attente avant de pouvoir aboutir et finaliser ce modèle, en sachant que bon, ben, je peux pas m'en acheter tous les 4 matins et que, bien entendu, je travaille à côté, donc j'ai pas forcément autant de temps que n'importe quel passionné de Lego technique. Mais bref, voilà. Donc, écoutez, j'espère que vraiment vous apprécierez maintenant la vue globale et générale de ce set, de ce modèle, qui est maintenant vraiment un gabarit hors norme, que je trouve vraiment abouti et en harmonie au niveau des couleurs, quoi, qui se suit. Je trouve qu'il n'y a pas trop de points de faiblesse ni de désharmonie au niveau des couleurs, à part le milieu de la remorque, mais bon, je trouve qu'à l'œil nu, ça passe quand même, quoi. C'est pas vilain, c'est pas très moche. Et la remorque reste crédible par rapport au camion. Et après, ensuite, l'avantage et le point d'honneur que je voulais mettre, c'était ne pas trop perdre la fonction première du camion, qui est un camion de course, je le rappelle. Donc là aussi, encore une fois, il me suffit de détacher la remorque, tout simplement. Alors je vais essayer. Voilà. Je rabats le bras d'attelage. Et on a tout de suite le camion qui est prêt à faire une course ou à intervenir assez rapidement sur un circuit pour pouvoir aller dépanner une voiture en cas d'accident. Donc voilà les amis, ceux qui suivent mon groupe, ma petite collection Lego Technique en toute simplicité. J'espère vraiment que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu et que vous arriverez à apprécier les efforts que j'ai fournis pour sortir un modèle crédible et qui se rapproche le plus possible de l'authenticité. Donc voilà, je vous remercie tous très fort et ma prochaine vidéo sera sur la nouvelle personnalisation d'un modèle, de 2 modèles que j'avais assemblés en un et que j'ai remodifié il y a récemment pour aboutir à un Hummer, enfin oui, à un genre de Hummer vraiment plus crédible et avec beaucoup moins de défauts. Donc je vous présenterai ça dans ma prochaine vidéo. Donc voilà pour un peu ces nouvelles infos sur les Lego techniques. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous remercie de suivre mon groupe ainsi que mes vidéos sur les Lego techniques. Bisous à tous, ciao bye bye et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao bye bye.